Bonjour et merci de votre présence. Comme le titre de la conférence l'indique, intégration des étudiants en situation de handicap, il s'agit pour nous de donner des informations et des contacts utiles à tous les jeunes en situation de handicap et à leurs familles. Tous les jeunes qui souhaitent poursuivre des études après le baccalauréat, soit en université, soit en prépa, soit dans la filière des BTS. Bien que ce ne soit pas tout à fait dans le cadre du salon de l'enseignement supérieur, je précise tout de même que les jeunes de tout niveau de scolarité qui poursuivent des études par l'apprentissage sont aussi concernés par tout ce que nous allons dire. Avant de vous présenter le graphe LR, je me présente, je m'appelle Jean-Marie Ducrot et je suis membre de l'ARIEDA, une des associations qui composent le graphe LR, j'y reviendrai. GRAPH, ça veut dire Groupement régional pour l'accès des personnes handicapées à l'enseignement supérieur. Ce groupement a été créé en 1999. Vous voyez que son action ne date pas d'aujourd'hui, d'autant que certaines des associations qui le composent soutenaient déjà des étudiants il y a plus de 10 ans auparavant. C'est donc depuis plus de 25 ans qu'un accompagnement aux études supérieures est organisé dans la région Languedoc-Roussillon pour les jeunes en situation de handicap. Bien sûr, il y a eu quelques cas particuliers plus anciens et l'intervenant suivant en est un exemple. Le graphe LR, ce sont donc aujourd'hui 5 associations fortement impliquées dans le handicap. L'AFM Téléthon, l'APF France Handicap et le GIHP pour le handicap moteur. Les maladies rares concernent spécialement l'AFM. Il y a ensuite la FAF LR pour le handicap visuel, l'ARIEDA Occitanie pour le handicap auditif. Depuis 2 ans, et pour répondre encore mieux aux besoins qui nous sont exprimés, nous avons élargi notre domaine de réponse en réalisant un partenariat avec une association concernant les troubles 10. C'est l'association DMF, dyspraxique mais fantastique. Vous aurez les coordonnées nécessaires pour contacter les représentants de ces associations sur la diapositive qui sera affichée au cours de cet entretien. Comme nous avons trop l'habitude d'utiliser des sigles, je vous dis rapidement leur signification que vous connaissez peut-être. L'AFM Téléthon, c'est l'Association française contre les myopathies. APF France Handicap, c'est l'Association des paralysés de France. GIHPLR, c'est le groupement pour l'insertion des handicapés physiques. FAFLR, c'est la Fédération des aveugles et amblyopes de France, en Languedoc-Roussillon. Et ARIEDA Occitanie, c'est l'association régionale pour l'intégration et l'éducation des déficients auditifs. Depuis la loi de 2005 sur l'égalité des droits et la citoyenneté des personnes handicapées, les établissements d'enseignement supérieur se sont dotés, sous des noms parfois différents, d'un service d'accueil des étudiants handicapés, SAEH, pour, selon l'article 20 de la loi que je cite, pour assurer la mise en œuvre des aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études. Je souligne que le graphe LR collabore avec les services d'accueil qui le lui demandent et que cette collaboration respectueuse des obligations et des missions de chacun est particulièrement efficace dans notre objectif commun de développer l'égalité des chances pour tous. Pour cela, nous mettons à disposition, quand c'est nécessaire, et suivant notre diversité, des spécialistes compétents par type de handicap. Ces spécialistes sont capables d'évaluer les besoins, éventuellement de mettre en œuvre les compensations humaines et techniques et assurer le suivi de l'accompagnement des études. Notre champ d'action comprend aussi les soutiens à la vie matérielle et sociale,
aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du campus. On peut citer à titre d'exemple pour le handicap moteur les questions posées par le logement adapté, pour le handicap visuel, le secrétariat d'épreuves au concours, pour le handicap auditif, l'accompagnement des BTS avec financement du rectorat ou l'interprétation en LSF de certains cours. Nous y reviendrons avec les deux interventions qui vont suivre. Enfin, le GRAPH LR représente dans l'Académie une association nationale dont il est membre. C'est l'association Droit au savoir qui est consultée et qui participe aux réunions organisées par le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, par l'Association des présidents d'université, ainsi que les responsables des grandes écoles. C'est aussi à Droit au savoir que nous signalons, pour qu'elles soient répercutées à un plus haut niveau, nos difficultés, lorsque des étudiants ne trouvent pas l'aide qui leur est nécessaire. Par exemple, c'est le cas de celles et ceux qui veulent entrer dans les IFSI, Instituts de formation en soins infirmiers. Pour conclure cette information générale, avant d'entrer dans plus de détails, je tiens à redire ce qui nous anime fondamentalement. Nous sommes convaincus que nous soyons professionnels, personnes handicapées ou parents d'enfants handicapés, non pas que tout est possible, mais que l'éventail du possible est toujours plus grand que ce que l'on imagine. L'explorateur Jean-Louis Etienne, qui est allé très loin dans les situations extrêmes, disait « On ne repousse pas ses limites, on les découvre ». Ce que je traduis, tant qu'on ne les a pas trouvées, on peut continuer à avancer. N'hésitez donc pas à nous contacter, à utiliser notre longue expérience, notre volonté, notre collaboration pour aller chercher ces limites le plus loin possible par un accompagnement qui précise et respecte votre projet et qui vise à développer la plus grande autonomie réalisable. Merci de votre attention. Je passe la parole à Lorraine qui va nous parler un peu plus en détail de l'accompagnement des étudiants. Donc bonjour, je me présente Lorraine Detailleur, coordinatrice du pôle études au service adulte de l'Arieda. Donc l'objectif du pôle adulte, c'est de permettre aux étudiants sourds et malentendants d'accéder aux études qu'ils ont choisies en leur permettant de franchir les obstacles liés à leur handicap. Voilà, donc là, comme disait Monsieur Ducrot, je vais vous présenter plus concrètement comment ça peut se passer, les différentes étapes et vers qui vous pouvez vous tourner dans votre parcours des études, de tout ce qui est études supérieures. Donc, poursuivre des études avec un handicap, c'est possible. Dès l'entrée dans l'enseignement supérieur, l'étudiant devra faire preuve d'autonomie. Il sera amené à gérer les aspects de la vie quotidienne comme le logement, la restauration, le transport. Réfléchir, penser à un futur projet d'études, ça demande de pouvoir le préparer et d'anticiper. Donc, il est indispensable de prévoir la suite des études dès l'année de terminale et d'être acteur de son projet. Donc, quelles sont les différentes étapes pour y arriver et vers qui vous pouvez vous tourner? Alors, avec la loi du 11 février 2005, comme le disait M. Ducrot, les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer l'accompagnement et les aménagements nécessaires pour intégrer les étudiants en situation de handicap. Donc, la première étape, c'est de se renseigner le plus tôt possible sur les différentes possibilités d'accompagnement auprès des établissements que vous aurez choisis. Vous pouvez profiter des journées portes ouvertes organisées dans les écoles ou le salon de l'étudiant qui se déroule chaque année. Vous pouvez également faire appel aux dispositifs existants pour construire votre projet professionnel, comme le Centre d'information et d'orientation, le CIO. Les enseignants référents des lycées peuvent vous accompagner aussi par rapport à cette démarche, et également les associations spécialisées dans le handicap, qui peuvent vous informer, vous orienter. Concernant les universités, donc tout ce qui est licence pro, master, DUT,
il faut vous signaler auprès des structures d'accueil qui accompagnent les étudiants en situation de handicap. Chaque université a sa structure d'accueil. Donc, certaines universités font appel aux associations spécialisées pour mettre en place tout ou partie de l'accompagnement. D'autres préfèrent le réaliser en interne. Donc après, pour les lycées, donc ce qui concerne les BTS, les classes prépa, vous bénéficiez encore du projet personnalisé de scolarisation, le PPS, jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc après une évaluation des besoins avec vous, les associations spécialisées peuvent faire remonter auprès du rectorat, faire valider l'accompagnement pour le faire financer après. Voilà. Concernant les grandes écoles, donc les écoles de commerce, ingénieurs, il faut s'adresser au référent handicap de chaque école ou, à défaut, au directeur pour connaître les modalités d'aménagement et les moyens mis en œuvre pour intégrer les étudiants en situation de handicap. En ce qui concerne les formations en alternance, donc les semaines de formation en centre de formation d'apprentis, les CFA, et donc une semaine sur 2 en entreprise, il faut faire une demande de reconnaissance travailleur handicapé, RQTH, qui peut être fait auprès des MDPH, Maisons départementales des personnes handicapées, qui sont récemment nommées maintenant MDA, Maison départementale de l'autonomie. Et donc, cette demande peut être faite à partir de 16 ans. Donc, la reconnaissance de travailleur handicapé va permettre, dans le cadre d'un contrat de travail, de faire appel à des dispositifs spécifiques d'aménagement de la formation ou sur le poste de travail. Donc, ça s'appelle l'AGFIP, le FIP, et il y a également le Cap Emploi. Donc, les différentes associations membres du GRAF, que vous a cité tout à l'heure Monsieur Ducrot, interviennent donc en tant que spécialistes d'un handicap. Elles vont proposer des services spécifiques adaptés à chaque étudiant selon les besoins et en complément des actions qui sont proposées en interne dans chaque établissement. L'émission, c'est d'accueillir, d'informer, d'orienter et d'accompagner tout au long du parcours les personnes qui en ont besoin. Donc la première étape, c'est de rencontrer l'étudiant, de faire une évaluation de ses besoins, de pouvoir identifier les aménagements qui vont être nécessaires durant la formation. Ensuite, il va y avoir une prise de contact avec l'établissement d'accueil pour informer de la situation, élaborer en commun avec l'étudiant et l'établissement un projet de compensation du handicap. Il y aura du coup tout au long du parcours des échanges et la collaboration avec l'établissement. Et l'idée, c'est aussi de mobiliser prioritairement les ressources humaines en interne de chaque établissement. Donc, pour vous donner un exemple d'accompagnement qu'on peut faire auprès des étudiants sourds, donc dans un premier temps, on va rencontrer l'équipe pédagogique pour pouvoir les sensibiliser à la surdité, les aider à comprendre les difficultés liées au handicap, à la surdité, ainsi que les mesures qui vont pouvoir être mises en place. Trouver aussi les intervenants qui vont être compétents, organiser l'ensemble des interventions, donc ça peut être du soutien pédagogique aux apprentissages en individuel, de la prise de notes, des interprètes en langue des signes durant les cours, une assistance aux examens, et donc aussi d'être présent tout au long du projet, assurer le suivi, et donc réévaluer continuellement les besoins, s'il y a un besoin d'un changement d'orientation, d'adapter le cursus en 3 ans au lieu de 2 ans, et d'avoir du soutien supplémentaire. Donc là, je vais passer le relais à Monsieur Vérine qui va vous parler de la vie autour des études, de tout ce qui est possible également. Merci. Merci Laurel. Donc je suis Bertrand Vérine, membre du GRAF-LR et aussi de la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Et c'est pourquoi vous me voyez consulter mes notes en braille, l'écriture en relief des aveugles, grâce à laquelle j'ai pu faire des études, devenir d'abord prof de lycée et ensuite enseigner à l'université Paul Valéry Montpellier 3. Je voudrais
insister sur deux petites choses par rapport à ce qu'ont dit Jean-Marie et Lorraine. La première, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Quelquefois, on se dit, d'abord, j'ai pas envie d'être étiqueté handicapé, et ensuite, je suis pas travailleur, donc j'ai pas besoin d'être reconnu non plus. Et en réalité, s'il y avait, malheureusement, il y en a beaucoup d'autres, s'il y avait une seule démarche à faire, c'est celle-là, c'est demander la fameuse RQTH, parce qu'ensuite, toutes sortes d'organismes qui peuvent vous aider financièrement, matériellement, etc., vous la demanderont, et si vous ne l'avez pas, ils vous diront, ah ben, demandez-la d'abord et revenez nous voir après. Donc, voilà. Et la deuxième chose que j'aurais pu garder pour la conclusion, mais ça va mieux en le disant, c'est surtout de ne pas vous dire je suis assez grand pour me débrouiller tout seul. La solitude est un grand piège, hein, l'isolement est un grand piège parce que il y a toutes sortes de choses qu'on ne peut pas savoir a priori, qui ne sont pas toujours dites très explicitement. Par exemple, l'importance de la fameuse RQTH. Hein. Il y a des tas de gens qui le découvrent à 30 ans, à 40 ans, et qui sont embêtés parce qu'ils auraient dû faire la démarche avant. Hein. Voilà. Donc, ce que peuvent en priorité vous apporter nos associations, c'est ça. Alors, si j'en viens à ce qu'on vous a promis, ce que j'ai à vous dire de particulier, moi, tient en deux phrases. Hein. La première, c'est que les études ne se limitent pas au campus ou à l'établissement dans lequel vous suivez vos études. Et la deuxième, c'est que la vie d'étudiant ne se limite pas aux études. Alors, on va commencer par le fait que les études ne se limitent pas à l'établissement où on suit ses cours. C'est la question très importante du travail personnel, pour lequel vous pouvez avoir besoin de matériel adapté ou d'aide humaine. Le matériel adapté, notamment informatique, il est souvent cher quand il est justement adapté, hein, c'est les adaptations qui sont chères. Et nos associations peuvent vous aider à monter des dossiers pour obtenir des aides financières, peuvent vous aider aussi à choisir les appareils qui répondront le mieux à vos besoins, par exemple vous faire tester ces appareils, ou vous aider à apprendre aussi à vous en servir de manière optimale, ce qui vous fera gagner du temps. Les aides humaines compétentes, elles ne sont pas toujours faciles à trouver et nos associations peuvent vous aider à les chercher, que ce soit pour la compréhension des documents écrits dans le cas des étudiants mal ou non entendants, pour la lecture de graphiques ou la description de schémas dans le cas des étudiants mal ou non-voyants, pour l'écriture dans le cas des étudiants handicapés moteurs. Nous avons un réseau de relations professionnelles et bénévoles qui peut vous être utile. Et puis, de plus en plus de diplômes comportent un ou plusieurs stages professionnels. Dans ce cas, nos associations vont pouvoir venir avec vous pour expliquer le handicap à l'entreprise ou au service qui vous accueillera et surtout pour mettre en place avec lui et avec vous les adaptations qui vous permettront de faire votre stage au même titre que les autres étudiants. Hein, parce que quelquefois, on dit je ne peux pas faire de stage parce qu'il me faudrait un poste de travail adapté. Oui, il le faut et c'est possible. Hein, et ça n'est pas assez connu. Il existe des aides financières pour ces adaptations provisoires. Alors évidemment, ça fait un investissement qui ne sera pas forcément suivi sur le long terme, mais comme on sait que c'est indispensable pour bien se former et pour avoir plus de chances de trouver un emploi, hein, il y a des dispositifs d'aide pour ça.
Mon deuxième point, c'est le fait que la vie d'étudiant ne se limite pas aux études. Alors, c'est particulièrement crucial, Jean-Marie en a dit un petit mot tout à l'heure, pour les étudiants handicapés moteurs qui doivent d'abord trouver un logement adapté, ce qui est assez facile à Montpellier, notamment grâce au Crous, mais qui est beaucoup plus compliqué si vous allez à l'IUT de Béziers ou à l'antenne universitaire de Béziers, si vous allez à l'université de Nîmes ou à celle de Perpignan. Hein. À ce moment-là, l'AFM et le GIHP peuvent vous donner des conseils dans ce domaine. Il y a ensuite la question de la vie quotidienne, bon, le petit déjeuner et le dîner, pour lequel les étudiants handicapés moteurs pourront avoir besoin d'aide humaine, mais pour lequel aussi, par exemple, les étudiants mal ou non-voyants auront besoin de repérer des parcours, ce que nos instructrices en locomotion, hein, à la FAFLR, peuvent vous faciliter. Il y a encore la question très importante des transports adaptés. Alors ça, c'est la spécialité du GIHP et qui est aidé en dehors de la métropole de Montpellier par Hérault Transport. Hein. Donc ça concerne évidemment tous les lieux qui ne sont pas desservis par le tramway hein, et qui peuvent être beaucoup plus difficiles d'accès quand on est une personne handicapée. Il y a enfin le sport et les loisirs adaptés pour lesquels nos associations peuvent vous donner toutes sortes d'idées. Par exemple, pour les étudiants mal ou non-voyants, quels sont les films en audiodescription, quelles sont les pièces de théâtre en audiodescription, ou encore les dates auxquelles il y a des visites adaptées avec des transpositions tactiles dans les musées de la métropole. Du côté des activités physiques, la Fédération d'e-sport est bien connue, mais nos associations proposent des possibilités supplémentaires, soit en partenariat avec des clubs de personnes valides, soit en interne. Hein, alors encore un exemple que je connais bien, hein, la FAFLR propose une activité showdown, hein, c'est un ping-pong adapté pour personnes aveugles. En conclusion, je voudrais insister sur un autre point qu'on oublie très souvent, mais qui est la première condition pour réussir ces études, c'est arriver à gérer votre temps. Quand on est en situation de handicap, beaucoup d'activités prennent davantage de temps que quand on n'est pas handicapé. Et nos associations, elles sont justement là pour vous permettre de gagner du temps, hein, pour faciliter vos démarches et pour vous apporter le plus d'informations possible, donc à l'arrivée, pour vous faire gagner du temps, ce qui vous mettra dans de meilleures conditions et vous rendra plus disponible pour profiter pleinement à la fois de vos cours, de vos apprentissages intellectuels et de la vie d'étudiant. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Sanchez, j'ai 22 ans et je suis sourd profond bilatéral. J'ai été implanté à l'âge de 2 ans. L'ARIEDA voilà, est une association spécialisée qui m'a suivi tout au long de ma scolarité et cela m'a permis d'avoir une scolarité normale, une vie normale entre guillemets. L'ARIEDA a pu sensibiliser les personnes qui étaient autour de moi, que ce soit les professeurs, les élèves, voilà, ou même les directeurs d'établissement, pour qu'ils comprennent mon ressenti, mon handicap, mes besoins au quotidien. J'ai pu avoir un soutien scolaire en plus de mes cours, donc à hauteur de 7 heures par semaine. Donc voilà, j'avais 7 heures, vraiment 7 heures en plus de mes cours, avec un éducateur et une orthophoniste. Avec l'éducateur, je reprenais des matières scientifiques et avec l'orthophoniste, c'était plutôt les matières littéraires. Voilà. J'ai obtenu un bac STI 2D, donc sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, en spécialité SIN, en système d'information numérique. Donc voilà, c'était plutôt un bac technologique.
Et après mon bac, j'étais un peu dans le flou, je savais pas trop quoi faire comme métier, voilà. Donc j'ai suivi une voie logique, c'est-à-dire que j'ai fait un BTS en domotique dans un internat à plus d'une heure de chez moi. Et bon, c'était pas trop évident parce que j'étais à l'écart de l'AREDA, de ma famille. Donc voilà, j'ai tout de suite rebondi avec une formation à STAPS parce que voilà, étant passionné de tennis depuis mon plus jeune âge, et j'ai fait des compétitions internationales en équipe de France. Donc j'ai pu avoir une place assez rapidement à STAPS. Donc voilà, l'université, c'est bien, mais c'est différent du lycée parce qu'on est plus en autonomie. Il n'y a pas le même encadrement et ça peut convenir à certaines personnes justement qui savent gérer cette liberté. Pour les étudiants en situation de handicap, il y a le service en diversité qui prend en charge le suivi et l'accompagnement, mais ce service n'est pas assez spécialisé. Il ne connaît pas assez la surdité comme le connaît l'ARIEDA. On est parfois face à des gens qui ne sont pas sensibilisés. J'ai tout de même eu le soutien de l'ARIEDA, car le service en diversité a pu les solliciter, pour notamment la reformulation au partiel. Voilà. J'avais choisi STAPS plus par défaut, pour me permettre de prendre du recul sur mes choix d'orientation, voilà, tout en continuant les études. Et par la suite, j'ai fait un BTS en management des unités commerciales dans une école privée qui se situe à Jacou. Ça s'appelle IDELCA Business School, qui est une école de commerce. J'ai retrouvé le suivi donc, que j'avais avec l'ARIEDA, qui d'ailleurs a sensibilisé les professeurs. La première année, je l'ai faite en initiale et la seconde année en alternance dans un magasin de golf et de tennis. Ensuite, j'ai fait un bachelor dans la même école, donc une troisième année en marketing digital, toujours en alternance dans le même magasin. En parallèle, avec un groupe d'amis, on a créé les Surdistes sur les réseaux sociaux, qui est une communauté où on veut combattre les préjugés sur la surdité en fait. Donc voilà, maintenant ça va faire un an qu'on a cette page. Et voilà. Et enfin, cette année, toujours dans la même école et avec le suivi de l'ARIEDA, je suis en première année de master en marketing digital, en alternance dans un groupe de l'assurance maladie qui s'appelle UGCAM Occitanie. Donc là, ici, je suis assistant de communication. Voilà. Donc pour résumer, il est important d'être bien entouré, d'être avec des gens qui connaissent votre handicap et qui seraient prêts à vous accompagner dans vos projets scolaires, professionnels. Il faut savoir que la poursuite d'études en situation de handicap est parfois compliquée, mais rien n'empêche de réussir voilà, avec la bonne équipe. Voilà. Merci Alexandre. Merci. Merci à tout le monde.